Ok, salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la troisième partie de la formation Excel qui va être justement sur le format de cellule. C'est-à-dire comment justement on peut formater euh, les valeurs d'une cellule. Par exemple, dans une facture, le colonne justement de total, comment on peut justement définir par exemple le format en franc CFA, le device ou par exemple définir les valeurs en, en milli franc CFA. Par exemple, si c'est 1 million, au lieu de mettre 1 million, ça va afficher 1000 K euros par exemple, ou 1000 K francs CFA. Donc, c'est ce qu'on appelle le formatage, où on peut mettre même des conditions de dire que voilà les valeurs qui sont par exemple inférieures à 1000 K euros ou 1000 K francs CFA, de mettre ces éléments, de mettre ces valeurs en rouge ou de mettre, ou pourquoi pas cacher ou masquer ces valeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle en gros formater justement les cellules ou mettre les cellules, définir le format de cellules. Donc, on va voir. Ok, donc c'est parti. Voilà, donc j'ai juste pris un exemple sur une facture. Voilà, donc ça, c'est ça. Donc, moi, par exemple, je veux que l'unité de cette facture, soit en euros. Donc, prix unitaire, 300 euros. Donc, je veux appliquer justement cette formule. Donc, je vais changer justement le format de ces cellules, donc de ce colonne. Donc, je sélectionne tout simplement. Je viens ici, voilà. Donc, si vous voulez dans comptabilité, voilà, donc ça va mettre en euros. Mais par exemple, au lieu de mettre en euros, on va le mettre en francs CFA par exemple. Donc ici, je vais du coup, du fait que franc CFA n'est pas justement mentionné ici, ne figure pas dans cette liste. Donc je vais du coup personnaliser le format. Donc je vais supprimer tout ça. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire il faut formater le nombre en 3. Donc ça va, si le chiffre dépasse 3, donc ça va mettre un espace entre. À chaque 3 chiffres, ça va dégaler d'un espace. OK. Maintenant, après, on va dire que je veux que les valeurs expriment en francs CFA. Donc, ce que je fais, je mets entre guillemets parce que francs CFA contient de l'espace. Je mets F francs CFA. Donc, je ne fais que cliquer sur OK. Donc, vous voyez, et ça reste, les valeurs restent 300, mais c'est formaté en 300 francs CFA. Donc, par exemple, c'est la même chose ici. Je peux dire que, voilà, donc du coup, si le nombre est supérieur à 1000 euros, il faut mettre en bleu. Et si c'est inférieur à 1000, donc il faut le mettre justement en bleu, en rouge plutôt. Donc c'est aussi, on va définir le format, on vient à format,
format personnalisé, on va modifier justement ça. Donc, rouge, si c'est inférieur à 1000. Donc, on va écrire rouge, voilà, et on va dire si c'est inférieur à 1000. Si la valeur est inférieure à 1000, point virgule, bleu, si c'est supérieur à 1001. Il faut être raisonnable. Voilà. Pump. Donc, voilà. Ok. Pump. On n'a pas. On va écrire ça. Pump. Ah, on va supprimer tout ça. Voilà. Ok. Voilà. Inférieur à 1000. Voilà, c'est bon. Donc, il n'avait pas justement bien calibré la valeur humaine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Donc, si je veux mettre ça en, je peux dire en français, quoi. Hop, hop, hop. Je peux mettre ça en français, voilà. Ok. Donc, pompe. Voilà, donc, que je mets entre guillemets franc CFA. Ici encore. Franc CFA. Entre guillemets, bien sûr. Voilà. Donc, si c'est supérieur à 1000, si c'est supérieur à 1000, au lieu que ce soit 2000, voilà, donc, au lieu que ce soit 2000, je veux que ce soit 2K français.
2K francs CFA. Voilà. Donc, voilà. Donc, si c'est inférieur à 1000, ok, c'est bon. Mais si c'est supérieur ou égal à 1000, on va du coup dire ajouter espace. Donc, on va mettre, ok, espace. Donc, ça permet de diviser en 1000 au fait. Si vous mettez espace, voilà, 4 francs. Voilà. Donc, si c'est supérieur ou égal à 1000, on divise par 1000 et on remplace 1000 par 4, 3 0 par 4. Pop, voilà. Donc, 600 francs CFA, 2K francs CFA, 1K francs CFA. Bon, voilà. Donc, ça permet de répondre justement à ça. Et donc, ça, c'est pour les chiffres. Par exemple, si on peut par exemple dire si, par exemple, ok, on va ajouter, voilà, peut-être par exemple livraison, juste pour 2020. 21 2020, particulièrement 2020. Ok. Donc, je vais rentrer ça automatiquement. Voilà. Voilà. Donc, je vais formater au lieu que ce soit jour slash machin, je veux que ce soit le jour, mois, par exemple, si c'est mercredi, ça va écrire mer et 2020. Voilà. Je peux, si, je peux dire que voilà, je peux écrire le voilà le jour. Si.
janvier, par exemple, janvier, voilà, lundi le 20 janvier 2020. Voilà. Voilà. Ok, parfait. Oui. Donc, date de livraison lundi le 20 janvier 2020. Voilà, super. Mardi le 21 janvier 2020, machin, machin. Voilà. Donc, aussi, si je veux, je peux dire 12e, par exemple, voilà, janvier 2020. Bon, après, ici, je peux dire mois de livraison. Le mois de livraison, voilà. Donc, ça marche. Donc, voilà. Donc, le principe est simple. Si vous voulez formater, vous sélectionnez le cellules que vous voulez formater. Vous venez dans format de cellules ou tout simplement venez ici. Voilà, c'est la même chose, quoi. Voilà, donc, mais effectivement, il y a des formats qui sont déjà prédéfinis. Mais si vous voulez très personnaliser le format, donc c'est simple, vous venez d'en personnaliser. Sinon, il y a des formats qui sont prédéfinis pour les chiffres, pour les nombres. Voilà, donc vous pouvez changer le device. Voilà, il y a aussi des formats, il y a des formats qui sont prédéfinis pour les dates, les heures, et voilà. Donc, mais pour justement spécifier, justement adapter à ce que vous voulez, effectivement, vous venez d'en personnaliser et vous ajoutez, vous respectez la syntaxe, et puis c'est tout, quoi. Pour le mois, c'est mois en des chiffres, ça veut dire, euh, voilà, si par exemple c'est entre le premier mois et le 10e mois, ça va uniquement écrire le chiffre 6, mais si vous mettez, voilà, 1, et si vous mettez 2, 1, le mois, si c'est le 6e mois, ça va mettre 06, etc. Si vous mettez ça, ça va écrire janvier, et du coup, si vous ajoutez, ça va compléter. Voilà. Donc, c'est la même chose pour jour. Vous mettez mettre le jour en des cases de chiffres. Et si vous ajoutez encore, ça va écrire le jour en 3 lettres. Et voilà, ça va compléter. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter des textes spécifiques, vous mettez entre guillemets jour, le, entre guillemets, espace, jour. Voilà, donc le 20. C'est la même chose pour les chiffres. Pour les chiffres, voilà, par exemple, je vais me positionner ici. Si je vais dans format, voilà. Donc, dièse ou zéro signifie un chiffre. Voilà. Donc, mais il faut, quand on regarde les cases, donc 3 chiffres et 0 accepté. Donc, ça veut dire que la valeur 0 acceptée, dièse aussi, ça veut dire que tout chiffre. Mais si vous mettez dièse à la fin, s'il y a 0 à la fin, ça ne va pas reconnaître 0. Ou bien si la case contient uniquement 0, ça ne va pas reconnaître cette valeur. Donc, il faut généralement mettre 0 à la fin pour que lorsque vous tombez sur une valeur qui correspond à 0 uniquement, que vous n'ayez pas justement de problème.
Donc, vous avez justement formaté en disant que voilà, à chaque trois chiffres, il faut dégaler d'un espace. Donc, ça permet de formater justement la valeur en trois chiffres, en organisant les chiffres en trois. Si c'est 1000, mais 0, 3 0 et décale un espace et puis 1. Donc, si vous voulez par exemple diviser le chiffre en 1000, vous mettez espace. Donc, ça va diviser en 1000. Si vous mettez un autre espace, voilà. Par exemple, voilà, si je écris 10 ici, voilà, donc 3, si je mettais 1000, voilà, donc 3000, 300 000, voilà, voilà, donc, voilà. Donc ici, voilà, c'est ça. Donc ça va être 6000 là. Voilà, donc ici, je vais mettre ça en 3000 quantité. Voilà, voilà. Donc, au lieu que ce soit 1000, 1000 K francs CFA, par exemple 1000 K euros, 1000 K francs CFA par exemple, je vais changer à on va dire que si c'est euh, on va toujours mettre en bleu, hein. Si c'est supérieur ou égal à 1 million, voilà, pom, 1 million, 1 0, 1 3 0, 2 3 0, voilà. Plutôt, si c'est supérieur ou égal, hein. Ok, et dièse intégrale, voilà, 0. Et on va diviser par 1000 encore, et on va écrire à million de francs CFA. Francs CFA, voilà. Attention, justement, non, pour l'instant, on va virer ça quoi. On va virer ça pour ne pas. Ici, c'est à partir d'ici. On va virer ça pour éviter les conflits. Justement, voilà. 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 Donc ici, on va diviser, on va le mettre en code. Voilà, c'est bon. Hop.
francs CFA, 1 million de francs CFA. Si je multiplie par 2, voilà, 2 millions de francs CFA, etc. Donc ça permet vraiment de gagner en espace et c'est aussi très rapide à lire. Donc si c'est, par exemple, si le chiffre dépasse 8 chiffres, 7 chiffres, donc il faut compter le nombre. Bon, si Express Post, ça peut faciliter aussi, mais ça c'est beaucoup plus facile à lire. Ouais. Donc, voilà, donc c'était vraiment ça pour vous montrer justement comment formater la valeur des cellules. Donc, voilà. Donc, la prochaine vidéo, on va voir justement comment insérer, comment faire l'insertion graphique. Donc, ça va être la quatrième partie. Donc, allez donc à la prochaine vidéo.